Deuxième question. Ok. La deuxième question. Comment tu as fait pour pouvoir combattre tous les gens de l'AES jusqu'à aujourd'hui? Les gens de l'AES, pour les détruire, c'était simple. Toute leur communication était basée sur le mensonge et sur la haine. Donc, j'ai analysé les systèmes. Et j'ai compris que les systèmes, c'était Alassane Ouattara. Et quand moi je les réponds, eux ils s'en foutent. Il fallait taper Ibrahim Traoré. Quand j'ai dirigé ma communication sur Ibrahim Traoré, qui a commencé à le rabaisser en tant qu'un petit voyou, ils ont tellement eu mal que je les ai paralysés. Voici un Africain qui n'a pas peur du capitaine Ibrahim Traoré, qu'eux ils ont présenté comme le messie de l'Afrique. Les gars, j'enlève son tradition. C'était ce qu'ils sont dehors. Je les ai montré que je peux être. Tu sais, quand quelqu'un se comporte comme un fou, il faut te comporter 2 fois plus fou que lui pour qu'il sache que il n'est pas plus fou. Voilà. Quand quelqu'un te fait du mal, rien par le mal pour qu'il sache que le mal fait mal. C'est la loi de la guerre. Quand quelqu'un te fait du mal, il faut rendre souvent, pas tout le temps, souvent il faut rendre par le mal pour qu'il sache que le mal fait mal. Voilà. Stéphane, je suis à toi. 2 questions par personne maximum. Allô? Stéphane, déverrouille ton micro s'il te plaît. Déverrouille ton micro, Stéphane. Bonsoir, merci. Chef. Bonsoir. Ah, vraiment, chef, moi, ceux qui te connaissent maintenant, là, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Moi, j'étais sûr depuis 2020. Chef, depuis que tu as bombardé Chris Yapi, là, moi, j'ai dit, lui, là, c'est mon gars. Je vais le suivre. Les gens m'ont dit, non. J'ai dit, depuis que lui, là, il a bombardé Chris Yapi, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut le caler encore. Vieux, moi, je vais te demander, onction, là, tu quittes ça où? L'onction, là, parce que quand moi, je te regarde, là, je sais que tu es rempli de ça. D'abord, tu as l'art de la... Eh, vie. Il y a d'abord l'onction de l'homme de Dieu, plus l'art de la parole. Quand Dieu m'a appelé, il y a un pasteur qui m'a dit, il ne faut pas demander le don de miracle. Il ne faut pas demander le don de voyance. Il y a un don, quand tu demandes à Dieu qui te donne, tu deviens plus dangereux. On appelle ça l'onction de la conviction de péché, de vérité et de repentance. C'est un feu que Dieu met dans ta bouche. Quand tu ouvres la parole, tous ceux qui t'entendent, ils sentent dans leur cœur comme une brûlure. Ce n'est pas un médicament, c'est une onction. C'est la prière que j'ai fait pendant 7 jours de jeûne et prière. Et j'ai cette capacité de voir. Donc quand il y a une affaire qui se passe, je comprends facilement comment expliquer quoi, le déroulé de la situation. Je sais que ça va aller quelque part. Je sais ressentir certaines causes. Je sais ressentir quand quelqu'un est dans le faux, quand quelqu'un n'est pas vrai. Donc quand je fais mon analyse, surtout si j'ai pris mon téléphone, et puis je me mets à préparer un live. Non, c'est vrai que c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon pour toi. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ici, par exemple, ça c'était sur le Conseil constitutionnel. Ce live, je l'avais préparé. Quand j'ai fini le live, même les autorités m'appellent. Attaque terroriste sur la Côte d'Ivoire. C'est un live que j'ai préparé. Quand j'écris, c'est que je deviens plus dangereux. Je prends par exemple quel sujet, les 5 erreurs, l'histoire, le fond, affaire mariage du pasteur Marcelo. Voici le test. C'était un test préparé. J'ai tout préparé. Donc je sais où je vais vous emmener. Au départ, je vous amène ici. Tout le monde me suit. Et puis après, je frappe comme ça. Même le dossier des civils qui débattait. C'est un dossier que la plupart des gens m'appellent pour dire Marcos, tu es trop concentré sur un combat. Il ne faut pas aller dans ça. Il ne faut pas aller dans ça. Reste concentré. Parce que ceux de l'AES, ils sont déterminés. Hein. Ils plaisent. C'est pas un buzz. Hein. C'est pas un buzz. Ils sont prêts. Mais ce qui les fait peur, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus prêt à sortir. Eux, ils attendent que le peuple sorte. C'est pour ça que les gens veulent motiver les gens à sortir pour que l'AES frappe. Oh, nous, on a décidé de ne plus jamais sortir pour quelqu'un. Voilà. Deuxième question. Ah, d'accord. Deuxième, là, c'est pas une question. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que de toute façon, vous êtes là. On vous aime comme ça. Essayez de continuer comme ça. C'est que l'Afrique, les Africains ne savent pas. À plus de 45 ans, je ne peux plus changer. Non, vous laissez là, je ne peux plus changer. Il y a un âge où je ne peux plus changer. Voilà. Il y a un âge, je ne peux plus changer. Tout ce que dit non, Marcos, je ne change pas. Voilà. Soit tu m'aimes comme ça, soit je t'emmerde. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai changé pour aller où? Je m'aime comme ça, c'est comme ça que je suis devenu populaire. C'est comme ça que j'ai gagné mon argent. C'est comme ça que j'ai réussi tout ce que je faisais. Et puis elle est venue changer. Et ces gens, ça ne prend plus. Je deviens quoi? Mati. Allô, Mati. Cathy. Petite chienne. Mariam. Allô, Déco. Allô. Bonsoir, général. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Allez-y. Est-ce que c'est toi qui as formé Lolo Beauté?
Non, on a ça dans le sang. Dans notre famille, tout le monde parle, tout le monde est fou. C'est pas moi qui l'ai formé. C'est dans notre famille, c'est comme ça. Tout le monde a ça. Ah, Tout le monde est parolier, tout le monde est guerrier, tout le monde est fou, tout le monde. Si tu nous vois en train de faire débat dans la famille, mais toi tu as sorti de la maison. Quand on fait débat dans la famille, quand il y a discussion, mon petit frère, il est le plus sauvage même. Il est le plus sauvage même. Il est une famille de fous. Sauf que c'est notre grande soeur, elle ne parle pas beaucoup. Notre grande soeur, elle ne parle pas. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour le pays et on est ensemble. C'est moi qui vous remercie grandement pour votre soutien. Allô? Ouais, allô, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, moi, je suis depuis très longtemps, je te suis depuis avant la mort de Didier Arafat. Je suis un fanatique aussi d'Arafat aussi. Est-ce que depuis que tu me suis, j'ai une fois perdu un combat ou une bataille? Jamais de la vie. J'ai jamais vu ça. Vraiment, pas trop de questions à te dire. Moi, si un de vos fans, vrai ici, fan de vous vraiment. Donc, je vous encourage. Moi, j'habite à Paris, actuellement ici à Guadeloupe. Ah, il va dans les bons coins. Ouais, c'est bien ça. De dire que je suis camerounais et je suis ton beau-frère. Je suis un petit frère de ta meilleure amie camerounaise, Aïcha Sol. Je suis un fan attiré de toi. Donc, quelle est ta question? Dans ma maison, je discute avec ma femme ivoirienne. Je lui dis, mon général Makosso, qui est un leader, pour moi, qui est une source d'inspiration. Est-ce que vous avez une église, en fait? Je lui dis que vous n'avez pas une église. Non, l'église est la plus grande bêtise qui existe dans le monde. Ah. Je te dis, c'est une bande d'enfoirés qui viennent s'asseoir tous les dimanches, qui te puisent le temps, qui ensuite le mercredi veulent que tu les reçoives, le samedi tu dois prendre encore un autre culte. C'est une chose inutile. Dieu m'a pas appelé à construire des églises. À de finir une, quand il va finir après les élections, il a fait l'inauguration et j'ai mis 12 pasteurs là-bas de temps en temps. Une fois par mois, je prêche là-bas. C'est énervant, c'est inutile. Je préfère aller dans les nations pour aller prêcher l'évangile. D'accord. Merci beaucoup, mon général. C'était ma question. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Dempsey. Général. Question. Mais respect, je suis au sérieux, le vieux. Moi, il y a une seule question. Vas-y. Une question, c'est par rapport à le conseil de notre jeune frère. Le dossier Sidiki Diabaté, c'est demain à 20h. Allô? Le dossier de Sidiki Diabaté, c'est demain à 20h. Chacun aura le temps de venir donner son opinion, bébé, sans état d'âme. Voilà, chacun va monter. Et Sidiki Diabaté, tout fait pour le faire monter, pour qu'il vienne poser, il vient répondre à nos questions. Oui, mon général. Mout. Vous allez bien? Ça va, question? Non, moi, j'ai pas de question, c'est juste... Autorité. Ouais, Géné. Question. Tu devais donner 10 millions au président pour sa campagne là, tu n'as plus parlé de ça là. Tu n'as pas donné ta participation, on doit continuer tout ça. Ah, Géné. J'ai dit s'il m'énerve, je vais aller donner 10 millions. Mais il faut faire comme Alpha Blondy a fait à le père là, Félix Houphouët-Boigny autant. Non, tu veux exactement voir Marcos qui s'est donné 10 millions pour le président Ouattara. Tout le monde s'est dit que ça c'est. Marcos est dans la malle. Tout le monde sait que c'est marmaille. Ça, tout le monde s'est dit non, Marcos est fort. Marcos est dans la malle. Ça a arrangé, mais Géné. Ça a bien arrangé. Non, je ne veux pas, tu vois, non. Je ne veux pas encore alimenter trop de. Parce que les gens disent, oh, vous allez voir, c'est vrai qu'on a Marcos pour aller donner. Mais je vais convertir les 10 millions là en un plan de communication gratuit pour le président. C'est pas faux aussi, c'est quelque chose. Demain. En tout cas, merci. Je pense. Voilà. Non, ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Yannick. Ouais. Mais les opposants sont où? C'est un échec depuis là. Monsieur le général, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, mon seul problème là, je vous entends plus, hein, monsieur Yannick. Les faux trucs sur la Côte d'Ivoire là. Pour mettre la Côte d'Ivoire à guerre là. C'est ça. On doit faire quoi demain au juste? On doit les arrêter. Ils font les faux révélations sur la Côte d'Ivoire là. On doit les arrêter pour tout. C'est la même. On doit les arrêter. À la fois, tu es trop gentil. La même solution. À la fois, tu prophétises, on te prend, on t'amène à la maca. On dit, tu vas prier pour les prisonniers. Les prisonniers ont besoin de prière. C'est ça, ils vont aller évangéliser là-bas à la prison. Voilà. Les prisonniers ont besoin de prière. Vous êtes quel genre de personne, vous voyez que le malheur. Vous ne voulez jamais prendre dans le pays là. Jamais vous allez venir dire, Dieu nous a révélé que bientôt la Côte d'Ivoire va construire un nouveau centre pour les jeunes. Toujours le malheur. Mais ça me fatigue la tête. Monsieur Chichi Y. Bonsoir, général. Bonsoir. Ouais, excusez-moi, général. Je voudrais juste avoir votre avis sur un constat que j'ai pu faire pendant la proclamation, en fait, pendant la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle.
Voilà, j'aimerais avoir votre avis. En fait, je sais que la Cour constitutionnelle est l'instance suprême devant laquelle on dépose son identité réelle. Ben, j'ai cru comprendre que le candidat Gbagbo Laurent a été recalé, mais j'ai pas vu la candidature du candidat Koudou Gbagbo Laurent. Ça, j'ai pas la... Pardonnez? Il n'y a pas la réponse, je ne sais même pas. Je sais même pas. Est-ce que sa pièce d'identité, comment ça se présente, ça, je sais pas. Ok, d'accord. Je voulais juste... Merci beaucoup. Ça marche. Mais Gbagbo n'a pas dit que Koudou là, c'est pas dans son nom. On va y vérifier. Je vais vérifier ça. Les gars, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Affaire des Ziggy là, il ne parle plus de ça. Il y a un maudit. Il y a un maudit. Il y a vous montrer ça, un maudit qui est allé insulter le président, un maudit. Il se croyait trop fort. Il est où est son visage là? Le voici. Il pleure maintenant. Il pleure maintenant. D'accord. Monsieur Bini, vous avez fait une vidéo sur TikTok où vous êtes adressé au président de la République, son excellence monsieur Alassane Dramane Ouattara. On ne pleure pas. Vous avez tenu des propos d'insurrection. C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjoue les Django. Quand je le sais de Mani. La cité, les balles, ça rentre ici, ça sort là-bas. Yeah. Il va se comprimer. C'est un vendeur de Banou. Bepoti sapo kakamba on t'a parlé petit, il pleure maintenant. Il veut se jouer les fous. Actuellement, il veut se faire passer pour un fou. Il fait comme s'il n'est pas fou, hein. Est-ce qu'il peut retrouver sa vidéo où il insulte le président? Il a monté la vidéo où il insulte le président. Ouais, Lucien. Quand vous dites d'être... Voilà la vidéo où il insulte le président. J'espère que vous allez bien. Les gars, oh, ouais, sa vidéo là. Information des dernières minutes. Ouais, sa vidéo là. Oh merde. Eh, ouais, vidéo, il insulte le président. Il dit, il a insulté Papa Dodé. Moi, il regarde, il dit, ouais, petit là, c'est un enfant guerrier. Ouais, vidéo, il est en train d'insulter là. Oh merde. Oh merde. Comment sais-tu que tu ne vois pas la vidéo? Oh ouais la vidéo. Oh je trouve pas la vidéo, ça m'énerve là. Ta mère con. Oh là, ça goûte comme le marché mondial. Ta mère con. Tu sais pas de cacao? Ça là, tu sais comment on met ça dans la terre. Surtout au pays du Burkina là-bas, en plein cacao là-bas. Réponds-moi. Ta mère con, tu as quitté le pouvoir. Tu attends? C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjoue les Django. Gang bolossé de Mani. Hey, maman, petit. Hey, petit, tu vas nimi. Hey, non, quand tu vas être trop doux. Quand tu vas être doux, quand tu vas être doux. Quand tu vas être trop doux. Il va lire là. Il va lire là. C'est tout ce cas là. Écoutez. Maintenant, ils sont en train de commenter, vous me bloquez. Baba, faut copier la partie là. Tout le monde doit partager ce qu'il a dit maintenant. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, faites capture. Écoutez. Vous me bloquez. Vous me bloquez pourquoi? Ce que toi tu manges dans la nation là, tu les connais. Ce que toi, tu peux leur ôter la vie et les mettre en prison là, tu les connais. Moi, il n'y a pas besoin de beaucoup d'hommes. Moi, il a levé moi-même mon habit de pasteur et il met à côté. Donc, il confirme son état de milicien. Écoutez bien. T'es traqué d'Abidjan. Est-ce que tu me connais? Petit. Faut te renseigner. Renseigne-toi. Faut te renseigner. Donc, il a un passé de milicien. Voici ceux qui tuent à Yopougon. Écoutez bien.
Et ce qui me plaît, c'est son visage, son vilain visage. Maudit, maudit, maudit. Il n'était pas vu, maudit. Bien. Si je dois mourir pour ma nation, je vais mourir pour ma nation. Écoutez, hein. Mais je ne vais même pas me mettre au même niveau que toi. Mais je vais te dire une chose. Tu es un enfant, tu es petit. Voilà. Il faut bien te renseigner. Quand tu peux être mes frères, tu peux être un connerie que tu racontes sur la nation, là, tu peux voir ça, mes frères. Moi, je sais une seule chose. Voilà. Ce pouvoir pour lequel tu travailles. Et ça fait 1. Notez. Écrivez quel est. Ça fait 1. Faites les captures. J'ai rendu ça lourd. Bah bien. J'ai dit, partagez le live. Écoutez bien ce qu'il dit. 1. Il dit le pouvoir d'Alassane Ouattara va tomber. Non, pourquoi? Il va donner les détails. Mon Dieu me l'a déjà dit. J'ai fait plusieurs prophéties qui se sont réalisées. T'as compris? Voilà, c'est pas ta grosse bouche, ta lasse bouche, ta bouche de cochon là. Tu penses que quand tu es en train de vociférer comme un âne là, tu penses que ça y fait les gens. Regardez, et ça que tu es en train d'envoyer pour venir me chercher là, dis-le aussi, on va s'apprêter. Tu ne me connais pas. Ouais. Si moi je dois mourir pour ma nation, je vais mourir pour ma nation. Mais moi, mon sang là, quand ça va baisser, il n'y a pas quelqu'un, je dis bien, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va vivre, qui va comprendre qu'il y a des délices sur la terre. Quand on se plaisantait là, même le pouvoir t'a donné l'autorité, comme l'autorité maudite qu'elle a là, ils t'ont donné le pouvoir. Ça fait 2. Il dit le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est un pouvoir maudit. Écoutez bien, on répond à la partie. Comme le pouvoir t'a donné l'autorité, comme l'autorité maudite qu'elle a là, ils t'ont donné le pouvoir. C'est-à-dire que tu prends une masse des gens, tu racontes du n'importe quoi sur les gens, avec ta grosse bouche, des mensonges. Toi, tu es pasteur, toi. Toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. Au moins là, moi là, je ne cherche pas à manger l'argent des gens qui sacrifient des gens. Ça fait combien? Il dit le pouvoir d'Alassane Ouattara sacrifie les gens. Écoutez bien. Je réponds à la partie. Écoutez bien. Je ne cherche pas à manger l'argent des gens qui sacrifient des gens. Je ne cherche pas à manger l'argent des gens qui font des sacrifices humains. Je ne cherche pas à manger l'argent des personnes qui passent leur temps à tuer le peuple. Je ne passe pas mon temps à manger l'argent des gens qui emprisonnent les gens. Toi, quoi de toi, Makoso? Bonjour. C'est lui l'enfant guerrier, transpire sa poitrine, qui se fout les jambes, quand on fait des amis, voilà qu'elle dans la cité, quand on lui parle ça, rentre ici, ça sort la barreau. Il n'a pas l'air comprimé, c'est un flashette de cailloux, les mortiers ça Son compte TikTok là c'était quoi même? Qui se rappelle de ça? Son compte TikTok c'était quoi? Son compte TikTok c'était le Samaritain si je me trompe. Saga 007 si je me trompe. Voilà, Saga 007, le Samaritain. Voilà son compte qui est là. Voilà lui qui est là. C'est son compte. Chère autorité, je vous montre le compte de celui qui dit, vous êtes un pouvoir maudit, vous sacrifiez des gens, vous arrêtez des gens, vous allez bientôt tomber. Le voici qui est là. Un ancien milicien. Voilà, faites capture. Peuple de Côte d'Ivoire, voici l'homme qui dit que lui il est dangereux, que lui n'a peur de rien, que lui il est prêt. Voilà lui qui est là. Merci beaucoup. C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjourne les Django. Hey, le prophète Samaritain. Saga 007. Bravo. Ibé. Ouais, Makoso. Merci, champion. Merci, papa, pour tout ce que tu fais. Sois Amen. Et dis-toi que le jour où tu viens en Europe, je serai prêt pour toi et même mettre ma voiture à ta disposition. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça va donc. Bien arrivé. Le jour où tu arrives en Suisse, je suis là. À n'importe quel moment tu m'appelles. Merci, mon vieux. À cause de toi, je vais m'organiser pour venir là-bas très vite. Très vite. Je t'envoie mon numéro, mon vieux. Merci du fond. Écris-moi inbox, je m'abonne à toi. Il n'y a pas de souci. Merci, mon vieux. Voici des gens concrets qui ont participé même à tout ce qu'on a. Regarde, mettez-moi les cœurs. J'ai dit, ce gars-ci là, je cherche quelqu'un qui va nous indiquer il habite où, c'est tout. C'est tout. C'est pas moi qui vais le faire arrêter, moi je dénonce les autorités, ça vous dépend de vos responsabilités. Voilà, je suis pas policier, je suis pas militaire. Moi mon travail c'est de dénoncer toutes ces personnes qui sont en train de semer le chaos dans le pays, qui appellent à l'insurrection, qui sont en train de mentir au peuple pour préparer leur esprit à un état de coup d'état. Mon rôle c'est de les dénoncer. Voilà.
Patriote 2.0. Bonsoir le général. Vous existez encore votre histoire. Bonsoir le général. Votre affaire de Patriote 2.0 là, ça existe encore? Ça existe encore? Non mais le général, moi je vais vous parler. Hein. Mais je t'écoute, je t'ai posé une seule question, tu réponds pas. Ça existe encore Patriote 2.0 là? Moi je suis pas patriote de l'autre côté, je suis patriote pour toi. Je vais parler et puis je veux que tu me donnes 2 minutes pour parler. Ok, je t'écoute. Ok le général, merci beaucoup. Moi j'ai fait une écrite que je vais faire sortir pour te lire. Déjà ouais, le bloc-notes. Merci beaucoup le général de m'avoir donné le temps de parler sur votre panel. Où sont les preuves là? Tu fais le temps. Toi, tu lances invitation. Fini Dol. Tu lances affaire, tu es là, maintenant tu as cherché. Quand vous montez la palais, c'est pas le moment d'aller réfléchir. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit tu as peur de lui, j'ai peur de lui. J'ai très peur. Mettez-moi les cœurs. Ce soir, je devais faire un grand live de prière, mais j'ai tellement mal à la tête que Désormais. Enfoiré. Nouvelle vision. Oui. Bonsoir, mon général. De la parole. Ok. En tout cas, je tiens à te remercier pour tout ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et vous montrer que vous êtes un bon patriote. Merci. Alors, moi, j'ai aimé la manière dont vous expliquez les choses envers les Ivoiriens et envers tout le monde entier. Moi, j'ai aimé ça. Merci beaucoup. Pourquoi, je pose la question au Burkinabé, pourquoi ils s'en prennent à la Côte d'Ivoire, pas au Ghana actuellement, le Ghana même qui est en train de les chasser de leur pays. Pourquoi ils s'en prennent à la Côte d'Ivoire seulement? Donc, en tout cas, moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est une question, hein. Ça, c'est une question profonde. Et il doit venir nous restaurer pour ça. Mardi, 20h, spécial, les 20 crimes d'Ibrahim Traoré. Il a cassé les papos. Lou. Actuellement, ils sont identifiés toutes les personnes qu'Ibrahim Traoré a fait tuer au Burkina. Hier, ils ont levé quelqu'un encore. Allô? Ouais, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Phénozen. Oui, bon, général. Question. Oui, question. Bon, en fait, c'est plus salé d'abord. C'est un ancien de Antioche. Donc, tu sais déjà. L'église évangélique Antioche. Antioche, ouais. C'était en quelle année ça? 2002. J'étais à Charlotte. Tu connais le film? Charlotte, James, tout ça. Ouais, je vois James, je vois Charlotte, mais toi, je vois pas ta tête pour le moment. Ouais, c'est Alain. Alain? Oui, Alain, le cousin de Charlotte. Ok, ouais. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Ouais. Et Charlotte, c'est pas bien? Oui, ça va. Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup pour la salutation. Ouais, pas de on ensemble. Merci beaucoup. Ça, ce sont les gens qui m'ont connu depuis 2001. 2001, quand je commençais à servir Dieu. So. Oui, mon général. Vous avez la parole. Question. Oui, j'ai des petites questions pour vous. Allez-y. C'est pourquoi en Afrique, surtout en Afrique francophone, généralement les présidents, après faire leur premier mandat, au second mandat, ils ont modifié la constitution pour obtenir un troisième mandat. Parce que le pouvoir est doux. Parce que le pouvoir est doux. Mais est-ce qu'à ton avis, mon général, est-ce qu'à ton avis, si on modifie la constitution, souvent ça n'envoie pas la filtration envers certains? Pour modifier une constitution, si c'est la constitution modifiée par le Parlement, c'est un problème. Si la constitution est modifiée après un référendum, c'est que c'est le peuple qui a choisi. Ok, deuxième question, mon général. La modification des constitutions, c'est un coup d'État constitutionnel ou bien c'est pas un coup d'État? Non, c'est pas un coup d'État constitutionnel. Parce que pour modifier une constitution, on nous demande d'aller recourir au peuple. C'est le peuple qui doit aller s'asseoir et qui doit aller voter. Si le peuple vote pour dire on veut changer la constitution, vu que le peuple est souverain, on la modifie tant de fois qu'on veut. Par référendum, par une élection du peuple. Ok, troisième question et dernière question. Pourquoi il y a 4 coups d'État en Afrique, mais il y a un qui est applaudi et puis les 3 ne sont pas applaudis? Où est la différence entre les 3, les 4? Parce que tous sont des... D'accord, lorsque un pays a à sa tête un dictateur qui emprisonne, qui tue, qui muselle le peuple, qui exécute ses opposants, lorsque l'armée se soulève après un soulèvement populaire, ça c'est un coup d'État salutaire. Quand un président est élu, qu'il se met à travailler et que l'armée décide de venir faire un coup d'État
et que rien ne justifie le coup d'État sera condamné. Ok. J'ai compris, parce que moi, les militaires, le coup d'État militaire, de toutes les façons, moi, je ne l'apprécie pas, parce que c'est pas... Surtout l'AS... Les militaires ne sont pas habilités à gérer un pays. Ils n'ont pas cette fonction. Oui, surtout... Donc, il faut avoir des militaires très rares au pouvoir pour diriger un pays, pour le faire avancer. Ils sont rares. Parce que la plupart des militaires sont pauvres. Donc, quand ils viennent au pouvoir, c'est là, il va beaucoup d'argent, ils deviennent fous. Ok. Mais pourquoi je vous vois beaucoup en Guinée, vous appréciez le cas de la Guinée, mais le Mali, avec le Burkina, c'est le contraire. C'est différent. Au niveau de la Guinée, il y avait un président qui a lui-même modifié la constitution, lui-même, et qui voulait encore se représenter et s'attendre de courir une guerre civile entre lui. C'est faux. C'est parce que tu n'arrives pas. Les Burkinabés, là, tu ne peux pas les manipuler. C'est faux de ça. C'est faux, c'est que tu dis. Kofi, tu es monté pour un débat où tu es monté pour moi, je vais te poser une question. Kofi, tu es pasteur ou bien tu es politicien? Kofi, je te pose une question. Tu veux qu'on soit discipliné, mais tu veux que mes modérateurs te jettent. Ne le jetez pas, je te réponds la question. Tu es pasteur ou bien tu es... Non, je te réponds la question. Est-ce que c'est toi qui as la parole ou M. So? Je te demande si tu es politicien ou bien tu es pasteur. Réponds à la question. C'est M. So qui a la parole ou bien c'est toi? Je te réponds pas. Je dis tu es pasteur ou bien... D'accord, donc comme tu ne me réponds pas, je suis alors désolé, va laver le compte de ta mère. Dégage. Donc, M. So, en ce qui concerne la Guinée, quand il y a eu le coup d'État en Guinée, je fais partie des premières personnes qui ont condamné le coup d'État en Guinée. J'ai été très brutal. Je vous dis jamais que vous allez prendre des années de retard. Et puis, je suis allé en Guinée. J'ai vu. Toi, tu es So, tu as dit tu es sénégalais? Moi, je suis de la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. D'accord. Les réalisations qui ont été faites en Guinée, quand je prends déjà les 650 km de rail, quand je prends l'autoroute de Cancan, quand je regardais ce qui se passe, quand j'ai posé la question aux Guinéens, votre pays avance ou ça n'avance pas? Il dit Makosso, depuis près de 20 ans, on est en train de voir maintenant de nouvelles choses qu'on n'avait jamais vues. Ça, les Guinéens me l'ont dit. Contrairement au niveau du Mali et du Burkina, ils ont fait quoi? Le peuple, que c'est la France qui est à la base de tout le malheur. Ce qui est fou, le problème du Burkina, c'est un problème de terroristes qui s'est transformé en un problème ethnique à cause des peuples. Le président de la Guinée, plutôt du Mali, du Burkina, a accusé pour dire que les Burkinabés sont méchants et c'est eux qui sont à la base de tout le problème qui se passe au niveau de... Quand tu prends le Mali, le problème, la base du problème, c'est un problème avec la Zawad. Oui. À la base, oui. Donc il y a un problème d'abord. Mais quand tu prends par exemple la Guinée, c'est pas le même problème, c'est pas le même contexte. C'est très différent. Tous les partis politiques au niveau du Mali et du Burkina ont été suspendus. Pas en Guinée. Donc c'était pour dire cela. Ruby. Oui. Ruby. Vous voyez, les gens comme les Kofi, quand vous montez, ne soyez pas surexcités d'abord d'aller dans l'invective. Parce que vous avez une chance de parler avec la légende. C'est pas permis à n'importe qui de parler avec le général. Ou d'être devant près de 4000 personnes. C'est une chance pour votre petite vie. Parce que dans votre existence, vous n'aurez jamais cette opportunité. Jusqu'à ce que vous mourrez. Donc quand je vous donne l'opportunité, pour une fois dans votre vie, d'être devant 4000 personnes, dites-moi merci. C'est une grâce. Parce que de toute votre vie, peut-être même devant 200 personnes, vous n'aurez jamais à parler. Donc quand vous montez, vous vous calmez. Mon général, j'ai des cœurs. Mais non, c'est faux. C'est parce que... Parce que tu n'arrives pas à manger avec les gens de la Guinée, du Burkina. Le Burkina m'a proposé de l'argent pour faire la communication d'Ibrahim Traoré. J'ai dit non. Je ne peux pas défendre un régime qui attaque mon pays. Et puis, à cause de tous les influenceurs qui existent en peu, écoutez, je suis celui qui suis le plus riche. Sur le plan financier, ma cause, c'est toi aussi. Même mes enfants sont millionnaires. Donc, vous parlez de quoi? Alors, Madame Ruby, vous avez la parole. Question. Bonsoir, monsieur Marcosso. Parlez plus fort, vous entendez mal. Attendez. Parlez dans le micro. Essayez de parler comme ça. Parlez proche du micro comme ça. Là, c'est bon? Là, c'est mieux. Ok. Vraiment, je suis très contente de vous voir aujourd'hui et merci de m'avoir pris. Alors, moi, j'ai posé une question au général influenceur. En fait, c'est une personne qui m'écrit parce que depuis le temps que vous avez pris dans les réseaux sociaux, vous avez toujours connu. J'aimerais savoir comment vous faites ça. Parce que moi également, j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux. C'est payant, c'est payant. Il faut m'écrire un inbox, je vais te vendre le coaching de ça. Moi, je vais venir te donner mes secrets en même temps. C'est payant. Comment devenir comme moi là? On paye. On paye ça. Californie. Ouais, général. Votre question. Lédio, est-ce que tu es normal? Dans ta tête là, est-ce que ça va bien? Non, je ne suis pas normal. Là, je vais te poser juste une question. Hein, une question. Non, laisse-moi d'abord te répondre sur ce que tu viens de poser comme question. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas normal. Et c'est ce côté anormal qui m'a permis aujourd'hui d'être millionnaire, mondialement connu et de rencontrer. Tu n'as rien, champion. Tu n'as rien. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle jeton?
Tu sais ce qu'on appelle jeton. Est-ce que tu as déjà vu jeton? Est-ce que tu as déjà vu jeton? Bon, c'est qu'il y a plus d'argent d'abord que toi. Deuxième question. Champion, tu n'as rien, il faut rester tranquille. Vas-y à ta deuxième question, mon ami. Bon, ok, générique, monte 10 millions. Mets ta vidéo, il faut monter 10 millions. Maintenant, je vais te poser une question maintenant. Mets ta vidéo, il faut monter même 1 million. Un seul million, monte. Champion, je ne suis pas pauvre comme toi. C'est toi qui penses. Monte un seul million. Champion, c'est toi qui es pauvre. Donc, même le compte de ta maman que tu allais vendre, tu n'as pas pu avoir l'argent dedans. Maintenant, maudit là. Monte un seul million. Moi, je te montre 20 millions en live. 20. J'ai pas dit 20 millions, je te montre en live. On n'est pas pareil. On n'est pas la même chose. On n'est pas au même niveau. Voilà. Vous êtes des petits malheureux, des petits pauvres qui venaient sur Internet pour avoir une visibilité. Nous, on est chefs d'entreprise, on construit, on vend des maisons. On n'est pas pareil. Voilà. Je suis plus connu que vos pères, vos villages. Je suis mondialement connu. J'ai une voix qui résonne dans les palais présidentiels. Mais vous me prenez pour qui? Capotez, mettez-moi les cœurs là. Attendez, c'est quoi ces histoires? Des petits malheureux qui ont venu parler à la légende. Vous savez quelqu'un m'a posé, c'est qui? Toi, en Californie, je te guettais. Il t'a donné ta dose. Tu croyais que tu allais monter ici. C'est quand vous faites vidéo parler de moi, que vous avez quoi? Quand vous êtes face à moi, maintenant vos voix deviennent basses. Il y a vous monter de quoi je suis capable. Ayena. Ayena. Lui, je l'attendais, ce petit maudit, ce maudit. C'est comme on veut. Ça va et toi? Oui, ça va. Question. Babo. On va installer Babo. On va installer Babo. On va installer Babo. On va installer Babo. Qu'est-ce qu'il y a? On va installer Babo. 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 Babo pour mon Dieu. Bonsoir. Oui, Makoso, bonsoir. Comment tu vas? Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, Makoso, moi, il y a une question pour toi. Posez-la mon vote. Ok, Afo. Je voulais demander d'abord, tu es pasteur ou soit tu es influenceur? C'est la question que je voulais te poser d'abord avant de continuer. Je suis polyvalent. Tu es polyvalent? Ok. Merci. Je joue à tous les postes. Ok, d'accord. Attends, je suis pasteur, je suis coach en stratégie de réussite, je suis écrivain, je suis encore. À titre d'information, j'ai écrit 3 livres. Tu n'es pas informé, hein? Je t'informe. Donc il y a quoi encore? Marco, c'est quoi encore? Je suis chef d'entreprise. Maintenant, je suis expert en conseil conjugal dans le Mougouli. Je peux t'enseigner comment laper ta femme pour qu'elle jouisse. Tout ça, ça s'apprend. Donc je suis polyvalent. Ok, d'accord. Merci. Makoso, d'abord, un homme de Dieu, sa place à l'église. Oh, petit, laisse ça. Faut laisser ça là. Un homme de Dieu, là, sa place à l'église. C'est pas sur les réseaux sociaux avec Dabachi. La Bible dit. Montre-moi le verset où la Bible dit. Tu es mort. Ok. Makoso. Non, Makoso, le verset biblique décrit que la place d'un homme de Dieu, c'est à l'église. Makoso, faut te calmer. Faut te calmer. Il va te donner le verset. Il vient de t'égorger, tu t'es tué. Makoso. Oh, mais il vient de te dire. Faut dire, ouais, viens, là tu m'as eu. Faut prendre autre chose. Là tu es égorgé. Ok, Makoso, il y a une autre question pour toi. D'accord. D'abord, Makoso, je voulais te demander quelque chose de très important. Quel a été ton but même pour ta visite en Guinée? Comment ça s'est passé? Parce que nous, on ne sait pas, d'un coup, on t'a vu, un coup en train de danser avec le président guinéen jusqu'à lui faire même des accolades. Le président, personne ne peut le toucher, lui, il est intouchable. Mais toi, Makoso, tu arrives jusqu'à tu arrives à couler le président guinéen. En tout cas, on veut connaître ton secret. C'est ça, vous ne voulez pas connaître. Et si vous voulez connaître, vous allez vous asseoir pour dire, vieux père, donne-nous les secrets. Je vais vous donner les vrais secrets, vous venez discuter, moi. Oh, vieux père, oh, la place d'un... Ah, dans la place d'un passage, ce n'est pas à l'église. Tu vas connaître maintenant mon secret, parler en côté des chefs d'État. Maudit, là. Petit, maudit, là. Petit, le monde que tu vois là, c'est un trafic. Il y a 2 choses que tu dois maîtriser. 1, l'art de la parole. 2, l'art de la communication. Je suis arrivé en Guinée. Les Guinéens m'ont bien reçu. J'ai compris que le pays est moins vendu sur le plan international. J'ai commencé à présenter les endroits de la Guinée qui sont les plus zotales. J'ai commencé à monter l'architecture que le président vient réaliser.
Tous les Guinéens même qui étaient à l'étranger commencent à dire Makosso, moi je vis, je suis Guinéen. Mais les endroits que tu montes, je n'ai jamais su que ça existait en Guinée. Tout le monde ça va claver. Le président n'a plus le choix. Il dit Makosso, félicitations. Et quand on se rencontre à la fin de Mamaya, il me dit là, de la discipline dans la communication. Il ne faut jamais dans la vie, quand tu veux aller loin travailler avec des opposants, tu risques de ne pas aller loin dans la vie. Au suivant. Dans la vie, quand tu vas aller loin, quand tu arrives dans un pays, ne travaille jamais avec les opposants. Tu risques de ne pas vivre longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Question. Ma question est... Bon, moi, je n'ai pas de question à te poser. Juste te faire un coucou, c'est tout. Merci beaucoup, Maman Kassi. Il n'y a pas de guerriers qui peuvent affronter le général Kabi Makosso. Lui, le pénon, le petit, je l'ai mal égorgé. Bonsoir. Patriote, tu es dans le bruit, hein, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir, faut équilibrer mon live, tu es dans le bruit. Excuse-moi, bonsoir. Il a fallu un instant. Bonsoir, tu m'entends, non? Je vous entends. Makosso, bonsoir. Tu m'entends, non? Je dis, je vous entends, monsieur, mal élevé là. Tu parles à Makosso, tu m'entends. Tu m'entends maintenant? Là. Dégage là-bas. Papa, AES, on est à toi. Les enfants, bonsoir, maman qui a t'attendre là-bas. Petit enfoiré là. Bonsoir, M. Makosso. Bonsoir. Comment tu vas? Tranquille. Merci. Makosso, je te donne fin octobre, c'est pas paralysé, si peut-être bon Dieu. Parce que tu as lancé tes vies à Simon. Qui est Simon? Simon, qui a parlé, tu le connais très bien, le Adjourou. Lui qui a fait un accident. Tu as dit la base, c'est toi. Ah, Oxymore. Voilà. Vous savez pas Simon, on dit Oxymore. Donc, nous on l'appelle Oxymore, c'est dans notre coutume. Ah. Donc, mais au lieu d'attendre d'ici fin octobre, ce n'est pas demain. Calme-toi. Non, calme-toi. Calme-toi, on va aller doucement, pardon. Pourquoi la paralysie là, au lieu d'être fin octobre, ce n'est pas demain. Ou bien vos fétiches là, c'est des fétiches mercantiles. Il a fui. Il a fui. Viens. Quoi que je sois votre camarade, hein? Comme Makosso dit ça, paralysé d'ici fin octobre. Et puis ça va quoi? AESD. Le vieux père Makosso. Le père Makosso. Oui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai compris que vous êtes un homme patriote. Merci. Vous êtes quelqu'un qui aime son pays. En fait, aujourd'hui, là, nous sommes une génération maudite. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis de la génération ivoirienne aujourd'hui, là. La majorité sont des générations maudites. Moi, personnellement, je vis en Occident. Et moi, mon rêve, là, c'est d'aller investir dans mon pays. Et d'aller m'asseoir là-bas. Moi, le désordre, là, je n'aime pas. Mais le problème de nous, les Africains, c'est que l'Afrique, c'est le seul continent où les gens refusent de réfléchir. Moi, je dis ça toujours aux gens. L'Africain, il refuse de réfléchir. On refuse de réfléchir. Moi, je dis toujours aux gens que non, la politique, là, chacun a son leader. Aujourd'hui, là, moi, Makosso, je ne suis pas passé, mais tu fais là. En fait, les gens n'ont rien compris. Tu ne fais pas la politique. Tu défends ton pays. Tu défends ton pays. Ils sont se comprendre. Il y a des ignorants qui sont là, qui ne comprennent rien. Des bornés qui ne comprennent rien de tout ce que tu dis. Moi, souvent, ça me fait très mal. Toi, Makosso, là, moi, je fais toujours tes éloges ici. D'abord, tu es un homme à la main sur le cœur qui aide des veuves, des personnes âgées, des personnes qui sont en difficulté. Souvent, les gens s'asseyent, non, un faux pasteur. Une fois, je faisais un débat comme ça avec un ami, je lui disais, mais quand vous dites à quelqu'un, ok, on considère que c'est un faux pasteur. Mais le don qu'il fait là, toi, ton père, là, il a une fois fait ça. C'est fort. Moi, c'est l'âge, la valeur. Je suis Maouka 100%. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Que tu vas entreprendre. Mais tu sais, en fait, Dieu qui est là, il regarde toujours le cœur de l'être humain. Il ne regarde pas le physique. C'est le cœur, il regarde. Toi, en te voyant même, on sait que non. Ton paradis, là, c'est clair. Amen. Parce que tu es un homme de Dieu. Tu es un homme véridique. Tu es quelqu'un, là. En fait, tu aimes ta patrie. Mais il y a des ignorants qui sont là, sur le côté, qui ne comprennent rien. Ils se disent, non, il est RHDP. Non, il est tant. Non, mais c'est rien. En fait, toi, ton problème, c'est quoi? Tu te dis quoi? Tu as un seul pays. Et ce pays, ça, c'est exactement aller où? Merci. Ce pays-là, tu es prêt à le défendre. Ou, en tout cas, mais s'il faut même qu'il... Mais attends, mon frère, tu as un seul pays. Donc, tu n'as même pas un coin où aller. Mais pourquoi ne pas rester même dans la stabilité, mon frère? Non, mon frère. Tous ceux même qui étaient critiques, tous ceux qui passent de toi, nous, là, on s'en bat les couilles. Moi, le seul combat, vraiment, le combat que tu mènes à mon frère, que Dieu te bénisse, mon frère. Tout ce que tu vas mettre en main dedans, mon frère, que Dieu vraiment te donne la force, mon frère. Merci beaucoup. Et sache que
Tu es un homme de Dieu. Nous autres, là, tes soldats, là, on est beaucoup. Et tous ceux qui mettent les cœurs, ou mettent les têtes des morts, laisse-les, c'est les diables. Non, on regarde même pas ça. Est-ce que tu vois un peu? Merci beaucoup. D'avoir la preuve en eux-mêmes. Depuis combien d'années tu es sur la toi? Et là, comment tu es propre? Tu es toujours véridique. Tu es toujours. C'est qu'en fait, dans la main, ça montre même que tu es un enfant de Dieu. Amen. Toutes ces personnes qui rentrent. Parce que aujourd'hui, là, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens s'asseyent aujourd'hui, ils sont couchés dans les hôtels ici, dans les chambres salons ici, ils mènent les enfants à la haine. Non, allez-y casser. Pendant ce temps, lui, là, il vit des allocations familiales ici. Je te dis. Non, on veut construire au pays. Hein. Non, on veut aller. Non, pas venir en Europe ici pour rester ici. Hein. Non, on veut aller construire. Demain, là, on va aller créer nos petites entreprises au pays. Hein. Non, on veut la tranquillité. Hein. Comme un bon Maoka. Voilà. Moi, je suis Maoka 100%. Hein. Non, tous ceux qui racontent des bêtises, machin, tout. Moi-même, tu me vois là, mais je suis LMP fatigué. Là, des mamans et moi, on vient des mêmes villages. Je suis LMP fatigué. Mais souvent, quand tu t'assois, il faut réfléchir souvent. Moi, j'aime la tranquillité, j'aime la paix. On sait en France ici, là, le 10 ici, là, on a vu, hein. Ouais. Il y a eu du désordre ici, là. Moi, là, nous autres, on allait perdre notre travail parce qu'ils ont dit non, tu n'es pas allé travailler, machin, tout. Pourtant, il n'y avait pas de transport. Donc, quand moi, je regarde ces gens, des trucs là, je prends le cas sur mon pays. Il y a des choses là. Je ne vais même pas me qu'on rentre dedans, mon frère. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Tu es un homme, tu aimes entreprendre. Nous autres, on aime entreprendre. Voilà. Nous, on n'est pas venus pour suivre les gens comme moutons sur cette terre. Nous, on est venus aussi pour entreprendre. Demain, on vient aider aussi nos papas, nos mamans, nos petits frères. Donc, le seul conseil que moi, je te donne, mon frère, c'est que ferme ton oreille, mène ton combat. Sache que nous, tu as des soldats. Voilà. Ça, c'est le poids de ton corps. L'as, la valeur, garçon sucré. Moi, toujours. Merci beaucoup, Las. Merci beaucoup, Las. Hervé. Bonsoir, général. Bonsoir, Hervé. Question. Depuis la RDC, avant de poser ma question, général, je vous apprécie énormément. Et je tenais aussi à vous dire merci parce que vous avez toujours soutenu notre digne fils du pays, Excellence Constant Moutamba. Il est où actuellement? Voilà, c'était même ça ma question. Depuis son arrestation en général, vous êtes trop calme. Non, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il est en résidence surveillée, s'il a été mis en prison, je n'ai pas de nouvelles. Il n'est pas encore en résidence surveillée. Ils sont en train d'apprêter une maison, là où il va passer, je crois que c'est temps d'emprisonnement. Pour le moment, il se retrouve au commissariat provincial de la police de Kinshasa. Pour le moment, il est là-bas. Sa femme vient rendre visite de temps en temps. Et je crois, ou un oncle, un membre de sa famille. Mais depuis qu'il a arrêté général, vous n'avez pas dit un mot. Dites un mot à Constant. Lundi. Je crois que c'est important. Dites un mot. Lundi, je sors sur le président de la RDC. Vous êtes trop calme, général. Parce que je pense que si de façon normale, le président de la RDC, le lendemain, devait signer une loi d'amnistie exclusivement pour ce top, parce que ce qui a été fait, c'est de la manipulation. Lundi, je prends le cheval de bataille. Hervé, dormez en paix. Je m'occupe de cela. C'est parce que mon pays aussi vit une crise. Il fallait que je sois à la brèche. Belle Ivoire. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. En fait, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si le live de ce soir va un peu sur le sens politique, je ne sais pas. Tous les sens, sauf si okay, d'accord. Moi, ma question est que, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, en cas d'élection en Côte d'Ivoire, vous pensez que son excellence président Alassane Ouattara sera voté à 100% au nord de la Côte d'Ivoire? Oui. Vous êtes sûr? Totalement. Est-ce que vous êtes déjà allé au nord pour savoir vraiment les véritables problèmes des nordistes? Moi, je suis pour Alassane. Hein. Ou soit est-ce que vous avez des informations au niveau du nord? Pardon? Quelle localité? Que ce soit, parce que moi, je suis de Kani, je suis Bakaïko de Kani, je suis un Koyara. Est-ce que quelle est votre capitale de région? Je pense que c'est Séguéla. Séguéla, Kani, pour aller sur derrière là-bas. Tu sais ce que Ambak a fait à Séguéla? Général, s'il te plaît. Ambak, c'est vraiment, moi, j'ai la photo de. La dernière fois que tu étais là-bas, c'était quand? Moi, j'étais là-bas, je pense qu'il y a 4 mois. Et j'ai fait 2 mois dans mon village. Il a fait 4 mois. Quelles sont les localités où il n'y a pas encore de développement, selon toi, où le président doit travailler? De Daloa jusqu'à Akani, mon général, je vous dis qu'il n'y a pas de route. En passant par Vavois, il n'y a pas de route, mon général. Moi, donc, il y a deux choses. Première des choses, d'abord, première des choses, il y a les compétences de vos cadres. Merci, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Donc, parce que Bouaké là, on n'est qu'à bon monter Amadou Touré, Amadou Kone. C'est son territoire. Je suis d'accord avec vous, mon général. Il met tout en œuvre pour que ça avance. Regarde Congo avec l'aspect. Ouais. Les choses bougent. Mon général, moi, ce que moi j'ai à dire, vous savez, le problème aujourd'hui, tout à l'heure j'ai dit que, est-ce que vous pensez... Donc c'est à vous de vous plaindre, vous devez vous plaindre, jusqu'à ce que le président comprenne. Oui, mon général, parce qu'aujourd'hui, là, les cadres qui sont chez nous, là, moi je pense que ces gens-là, ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Parce que c'est des gens qui sont des ennemis du nord-est de la Côte d'Ivoire. Nos cadres là, ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Quand moi je prends aujourd'hui la route qui va jusqu'à dans mon village à Kani, il n'y a pas de route. Et on a des cadres, des grands cadres, tous ces trucs là, comment on l'appelle, les Bouaké Fofana, celui que VDA chante son nom là. Les cadres du Woroba font des querelles inutiles. Ils sont dans les palabres inutiles, tu vois.
aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis allé au nord et il y a des paramètres qui sont tellement dessus. Même moi-même, ma mère. Aujourd'hui, là, même si moi, aujourd'hui, je suis revenu avec son excellence président Alassane Ouattara, c'est à cause des propos de certains gars. Vu que ces gens-là, ils menacent les nordistes. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, eux-mêmes, sans se rendre compte, par leur haine, ils montrent aux nordistes que si on vient au pouvoir, là, on va vous massacrer. Donc, ça fait que même quand les gens étaient un peu déçus du président Ouattara, ils sont obligés de dire que c'est notre seul rempart pour éviter que cela vienne nous tuer. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est ça. Moi, mon problème aujourd'hui, à cause des propos sur Internet. Parce que moi, déjà, quand je suis allé au nord, franchement, de toute façon, j'ai vu là. Je dis pas que. Dans ta zone, principalement dans ta zone. Voilà, merci. Si le président était devant toi aujourd'hui, quel est le message que tu allais lui dire par rapport à ta zone? Je sais qu'il y a des cadres qui nous écoutent. Voilà, moi, tout mon problème, parce qu'aujourd'hui, là, la capitale du Bafin du Woroba, c'est Séguéla. Et quand tu arrives à Séguéla, c'est comme si tu étais dans un campement. Franchement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de. Séguéla, c'est la capitale. C'est Chahamel Bakayoko. Nous sommes à quelques kilomètres. T'es sûr? Oui, je vous dis la vérité, mon général. Moi, j'ai été là-bas. Je vous dis la vérité. Séguéla, de Séguéla jusqu'à Kani, mon général, il n'y a pas de route. C'est du n'importe quoi. Moi, je vous dis la vérité. Chez moi, mon général, j'étais là-bas. J'ai fait 2 mois à Kani. J'ai fait 4 mois en Côte d'Ivoire. Tu parles de la ville de Séguéla. Le guide de Sansa. Abou Diabaté, on dit Séguéla récemment un campement, c'est vrai. Non, non, général. Général, je finis. Eux là, c'est des. C'est pas possible. Non, mon gars, toi, Ivoire, tu es un doyman. C'est un doyman. Séguéla. Makoso. Ouais. Écoute-moi. Avant Alassane Ouattara, Séguéla Boundiali, il n'y avait pas goudron. Si tu es à Kani, aller à Boundiali, c'était escalier. Aujourd'hui, il y a goudron dessus. Séguéla Touba, il n'y avait pas goudron. Aujourd'hui, il y a goudron dessus. Séguéla Mankono, il n'y avait pas goudron. Aujourd'hui, il y a goudron dessus. Donc, parfois, il faut que les gens essayent d'arrêter les calomnies et puis essayer d'endormir les gens. Il faudrait que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes. Tu vois, il met une photo d'Ahmed Bakayoko pour faire croire que c'est un gars qui soutient Ahmed Bakayoko. Faut pas profiter. Non, mais attends, on va répondre. On va répondre pour que les gens comprennent bien. Avant l'arrivée du président de la République, et quand Alassane Ouattara est venu, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour Séguéla? Je veux comprendre. Ok, j'étais détaillé, j'étais transporteur. Avant, quand Alassane n'était pas au pouvoir, je faisais Daloa Tengrela avec mes véhicules. Entre Kani et Boundiali, il n'y avait pas goudron, jusqu'à Tengrela. Aujourd'hui, tu quittes Abidjan, tu passes par Daloa. Daloa, Séguéla, c'est goudronné. Séguéla, Bavois, c'est refait. De Séguéla jusqu'à Boundiali, il y a goudron, en passant par Kani. Avant Alassane Ouattara, il n'y avait pas goudron entre tout, il n'y avait pas route entre Touba et puis Séguéla. Aujourd'hui, il y a goudron. Ça passe jusqu'à Séguéla. Ça, c'est une ville de Touba. Les Maoka appellent ça Bena, mais en français, on dit Gentigela. Aujourd'hui, il y a goudron là-bas. Entre Séguéla et Mankono, c'était terre rouge. Aujourd'hui, il y a goudron. Qu'est-ce que les gens veulent de plus? Aujourd'hui, tu quittes à Séguéla, tu passes par Man, jusqu'à Man, c'est goudronné. Pourquoi lui profite de ton panel pour venir faire passer son mensonge? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que les gens veulent de plus? La ville de Séguéla a été refaite. Tout ne peut pas être à 100% parce que ce sont des zones qui ont connu 10 ans de crise. Mais les routes qui ont été construites là, mais attends, c'est un grand développement. Les routes dont je parle, moi j'ai quitté à Séguéla, je m'en vais à Kani. De Kani, on s'en va à Biankouma, Touba, tout ça là, il n'y avait pas de goudron. Mais aujourd'hui, là, si tu peux quitter à Séguéla jusqu'à Touba, ça veut dire que tu fais Man, Séguéla, Biankouma, tout ça, tu fais tout ça aujourd'hui sur goudron. Parce que quand tu quittes à Touba, à Séguéla, tu vas à Touba. De Touba, tu as la grande voie de l'ouest pour aller à Man, pour aller à Biankouma, jusqu'à Odiéné. Tu quittes Abidjan jusqu'à Samatigila, c'est goudron. Tu quittes Abidjan jusqu'à Minignan, c'est goudron. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À un moment donné, il faut que les gens arrêtent de mentir. Aujourd'hui, il y a une grande usine d'Anakada à Odiéné. Entre Odiéné et puis Boundiali, il n'y avait pas goudron. Aujourd'hui, il y a goudron dessus. Odiéné, Boundiali, il n'y avait pas de goudron. Boundiali, Odiéné, il n'y avait pas goudron. Aujourd'hui, il y a goudron entre Boundiali, Odiéné, jusqu'à Korogo, jusqu'à Tengrela. Soyons réalistes. Soyons réalistes à un moment donné. La BCAO. Non, mais c'est bien parce que vous-même, vous êtes aux aguets, vous êtes là pour surveiller. Et vous êtes monté rapidement pour dire la vérité. Merci beaucoup. Merci de me prendre. Merci, très cher frère. Le guide de Cancan, le guide de Zanzan, tu as la parole. Tu me descends, s'il te plaît. Merci beaucoup. Toi qui es en train de parler de Daloa là, pardon, il faut même pas parler de Daloa. Daloa, même il serait là-bas le week-end. Il va te montrer ce qu'il y a là-bas. Le guide de Zanzan, tu as la parole. Bon, général, bonsoir. Bonsoir. Tu sais, moi je suis de Nord-Est.
Quand je dis nord-est, je suis de la région de Zanzan. Je résiste à Bondoukou et mon village c'est Bouna. Nous ici, là, les merveilles que le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara a fait ici, là, on ne peut pas expliquer, Makosso. Pardon, explique un peu, on veut savoir, parce que je dois arriver là-bas. L'un des meilleures universités d'Afrique de l'Ouest, ça se trouve à Bondoukou. Je dis bien, l'un des meilleures universités d'Afrique de l'Ouest, c'est à Bondoukou ici. Il faut enregistrer, il faut taper, tu vas voir. L'un des meilleures universités d'Afrique de l'Ouest, c'est à Bondoukou ici. Avant Bondoukou, Abidjan, là, on peut taper 10 heures du temps. Aujourd'hui, là, général, va sur ma page, tu vas voir les merveilles que le président a fait. C'est ça là. Voilà ça. Merci beaucoup, voilà ça. Voilà ça. Voici l'université que le président va te construire à Bondoukou. Voilà ça. C'est du factuel. Mais avant cette université, les gens de Bondoukou faisaient comment parler à l'université? Merci beaucoup, mon général. Avant cette université-là, quand nos petits frères, nos grands frères ont le bac là, ils sont obligés de plaider, de trouver tuteur à Abidjan ou bien à Bangou ou bien à Bouaké ou bien Koroko ou bien à Abidjan. Si tu n'as pas de tuteur dans cette ville-là, toi, il faut reconnaître que ton étude là, ça s'arrête là. Et tu comprends? Si tu n'as pas de tuteur dans cette ville-là, pour toi, c'est fini. Aujourd'hui, là, sur place, nous avons une université ici. Tu comprends, mon général? Oui. Donc, sur le président Alassane Ouattara, là, nous ici, là, on a bénéficié de beaucoup de choses. Il y a le lycée des jeunes filles qui est en construction. On a le CAFOP à Bondoukou ici. Ah bon? Est-ce que tu comprends? Oui. On a le CAFOP à Bondoukou. Ça aussi, tu peux taper, c'est du factuel. On a le CAFOP ici. Tu peux taper. Vas-y, continue. On a le CAFOP. Maintenant, je prends la frontière entre le Bondoukou et le Ghana. Depuis, il y a un village qu'on appelle Soko. Depuis les parents de Soko, c'est-à-dire de 1900 jusqu'à aujourd'hui, là, ils n'ont jamais vu goudron. C'est si règne du président Alassane Ouattara qu'ils ont vu goudron. Ah bon? Oui, voici ma page, j'ai parlé de ça, c'est là-bas, mon général. Tu sais, quand nous on parle, c'est du factuel. Tu comprends? C'est du factuel. Bouna, Bondoukou, 174 km, monsieur général Makosso. Attends, Bouna, Bondoukou, 174 km. Depuis 1996, on a eu goudron là. C'est gâté jusqu'à aujourd'hui. C'est le président Alassane Ouattara qui est en train de faire le goudron. Voici ma page. J'ai mis ça là-bas. J'ai parlé de ça. Bouna Bondoukou là, 174, on est obligé de faire 5 heures du temps dans le temps. Aujourd'hui là, tu prends ta voiture moins de 2 heures du temps, tu es à Bouna. C'est grâce au président Alassane Ouattara. Tu comprends? Aujourd'hui, je parle de la région de Bunkani aujourd'hui là. Tous les villages sont électrifiés. Ça aussi, tu peux taper. Tous les villages sont électrifiés. C'est ça qu'elle a là? Voilà ça, c'est ça. C'est moi, le guide des Zanzan. Voilà ça. C'est ça. C'est ça. C'est du factuel. Waouh. Soko là aussi. C'est là, Bondoukou, Ghana. Voilà ça, mon général. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Tu vois? Waouh, c'est factuel. Ça, c'est Soko, Bondoukou. Soko, Bondoukou, c'est ça qui est là. Waouh, félicitations. C'est ça qui est là, c'est du factuel. Donc ici là, même si nous là, c'est Ado ou rien, c'est Ado nous on connaît ici. À part Ado là. Maintenant, si le président de la République était devant toi, qu'est-ce que tu allais lui demander d'apporter encore comme plus à ce qu'il a déjà fait? À ce qu'il a déjà fait? Oui. Je dirais au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, notre Prado, le président Alassane Ouattara, que de tout faire. Le CHU qu'il a dit, il va construire ici là. C'est de ça qu'on a besoin. Le CHU de Bondoukou pour toute la région de l'Est. Oui, on a besoin de ça parce qu'on a. C'est-à-dire le président doit s'arranger à construire un CHU dans toutes les régions même de la Côte d'Ivoire. Pas des CHU. Mais il y a eu le communiqué de. Usine d'Anakad. Les habitants de là-bas veulent usine d'Anakad. Monsieur le président, Bondoukou veut usine d'Anakad et veulent un CHU. Oui, CHU là même, le ministère de la Santé, ils ont communiqué là-dessus. On dit ils vont construire ça tout à l'heure même. C'est déjà lancé. Super. Merci beaucoup. Déjà lancé. Merci beaucoup. Lava. C'est déjà lancé. Merci beaucoup. Bonsoir, mon général. Lava, on est à toi. Bonsoir, Lava. Bonsoir, mon général. En fait, le monsieur qui vient de monter, qui a parlé de qu'il a été à Séguéla il y a 2 ans, qu'il n'y a pas de voix, le Séguéla a récemment un campement, je dirais qu'il a raison même. C'est parce que il a menti, c'est pas 2 ans, c'est pas 2 mois, c'est plutôt 20 ans. Parce que 20 ans en arrière, Séguéla ressemblait à un campement. Moi, j'ai été à Séguéla avant le décès d'Ambak.
j'ai été à Séguéla au décès d'Ambak. Mais Séguéla a complètement changé. Tous ceux qui sont ici là peuvent témoigner. Il y a goudron d'Abidjan jusqu'à Séguéla. Et de Séguéla jusqu'à Kani, il y a goudron. Parce que je me suis rendu à Kani bien avant le décès d'Ambak. Et même les voies qui ont été bitumées, qui ont été dégradées, ont été encore bitumées. Ils ont bitumé encore ces voies-là. Et même chez moi, en allant à Makono, avant, général, tu peux quitter ici à 7 h, arriver à Makono à 20 h. Tellement là, il n'y avait pas de route. Abidjan aujourd'hui, 7 h, à Paris là-bas 20 h. Et maintenant maintenant, où on dit 14 h, tu es déjà à Makono 7 h. Waouh! Donc vous avez trouvé 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h. 6 heures d'économie. Et tout le monde confirme que c'est vrai. Ouais, c'était comme ça, général. Donc ceux qui disent que le président n'a rien fait au nord, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Aujourd'hui, il faut partir à Makono pour croire. Aujourd'hui, il faut partir à Séguéla pour croire. Il faut partir à Kani pour croire. Il y a eu des changements dans ces régions-là. C'est indiscutable. Oh, pourtant, avant, quand ils disaient que ça ressemblait à un campement, effectivement, 20 ans en arrière, ça ressemblait à un campement. Séguéla comme Makono. Mais aujourd'hui, là, non, franchement, les gens peuvent être méchants, venir mentir sur les populaires. Il est méchant, ce gars. Qui est venu nous mentir. C'est le gars qui a parlé de l'université de, comment on appelle, de Bandoukou, là. Général, l'enseignement, c'est là la formation de l'université de, comment on appelle, Bandoukou. D'abord, on dit l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme. La formation, unité de formation et de recherche et d'institut. Ça, c'est un. Maintenant, UFR, gouvernance et développement durable. C'est-à-dire, on vous enseigne ça. Ça, c'est une formation. Gouvernance et développement durable. Ça, c'est l'une des formations. Il y a encore une autre formation qu'on appelle UFR, sciences des arts, industrie culturelle et communication. Après encore, il y a une autre formation, sciences du langage, lettres et langage étrangers. Il y a encore une formation qu'on appelle la science humaine et sociale. Sciences de la santé. Institut supérieur des langages. Institut d'art, d'histoire et d'archéologie. Voici ces formations. C'est bon là-bas, c'est bon, c'est trop fort, les gars. C'est pour vous dire que moi, je ne regrette pas aujourd'hui d'être fier. Regardez, tout ce qui vient d'expliquer, ça n'existait pas. Et vous allez venir gâter tout ça. Il y a vous dire une chose. Au-delà de ce que je fais, on aura des émissions où on va dire merci au président et lui demander des choses. Parce que c'est très important. Parce que nos cadres qui sont souvent dans nos villes sont des maudits. Ils sont auprès du président, ils ne parlent pas. Regardez par exemple Soubré, il ne parle pas. Moi j'ai discuté avec un cadre du parti au pouvoir. Il a dit, mais, et puis lui-même, il est de l'Ouest. J'ai dit, mais et le cas de Soubré là, il est Makosso, tu sais, dans le parti, chacun doit défendre sa région. C'est important. Quand tu es auprès du président, que le président a fait par exemple une promesse d'un hôpital, que tu ne viens pas relancer le président à tout moment. Le champion, il va mettre la pression sur le ministre des Infrastructures, comment? Mais le ministre de la Santé. C'est toi qui dois le rappeler. Moi, je prends un exemple. On était à une réunion avec les pasteurs qui m'ont dit, Makosso, tu avais promis aider les femmes de Koumassi, que tu allais trouver 2 millions pour les aider. J'ai dit, mais tu es méchant. Et pourquoi tu ne me rappelles pas? Mais moi, j'ai oublié. Je suis obligé de me rappeler. C'est vous, mes collaborateurs, qui devaient me rappeler à tout moment. Mais on a des cadres qui sont près du président et qui ne me rappellent pas. Ah non, j'ai déjà parlé une fois, s'il ne veut pas faire, c'est pas moi je vais forcer, moi je vais parler comme un mendiant. Non, tu dois rappeler tous les jours. Parce que vous n'avez pas idée des problèmes qu'un président gère. Un président doit parler international, gérer l'économie, gérer la sécurité du pays, gérer sa famille, gérer ses dossiers. Sans compter les problèmes des frères, sœurs, cousins. Allô papa, telle personne n'a pas. T'es fatigué. C'est pour ça moi, je félicite le maire de Boaké. Amadou Kone, lui c'est un homme. L'aspect, lui c'est un homme. Eux ne sont pas dans Gengeman, ils sont concentrés. Aujourd'hui là, s'il y a une ville que tout le monde a envie d'aller visiter à l'heure où je parle, c'est Boaké, Korogo. C'est qui dit ce que c'est faux? S'il y a une ville que la plupart des gens ont envie de visiter, c'est Boaké, Korogo, Boaké, Korogo, Boaké, Korogo. C'est là-bas il y a les plus grands événements en intérieur. Mais les autres là, il faut que les gens travaillent. Il faut que les autres là qui sont à Bengou, ceux qui sont à Man, ceux qui sont à San Pedro, ceux qui sont à, comment on appelle ça, à Boisseau, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils aient l'esprit de management, comment développer. C'est-à-dire, autant d'Oufoué là, tous les cadres du PDC faisaient concours de leur ville pour savoir quelle était la ville qui bougeait le plus. On a des cadres qui, tout ce qui les intéresse, en pas moukou les filles, prendre leur grosse voiture, aller se jouer les dangereux dans les villes. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi là, je suis de Oumé. Je suis en train de préparer comment construire une école dans mon village. Et tous les villages qui sont autour de Oumé,
qui appartiennent au Gabou. Quand j'apprends que là-bas, il n'y a pas une école, chaque année, on me construit une école. Mais si ça va me coûter 10 millions, je le fais. Je le fais. Si je vais à Oumé, que je constate qu'il y a des problèmes, je vais dénoncer ça. Pour dire, mais monsieur le président, je suis pas d'accord. Dans ma vie, là, voilà. Pour qu'ils aussi regardent. Regardez Agnama, même Agnama a travaillé. Agnama même travaille. Tu as été dit, tu as Oumé, voilà. Au niveau de Oumé, j'ai fait la compétition Makosso avec 2 millions de francs CFA chaque année. Compétition de football. Je vais répondre à ma commune. Plutôt ma ville. Je suis de Oumé. Je ne vais pas m'amuser à ma ville. Donc il faut que les choses soient claires. Chaque cadre, ce n'est pas le rôle du président d'aller développer les régions. Ce n'est pas son travail. C'est au président de conseils régionaux. C'est eux qui ont remis l'argent. Mais si eux ils mangent l'argent, c'est à eux. Vous devez vous en prendre à eux. Vous devez dénoncer dans des vidéos. Allez voir Congo aujourd'hui. Ce que l'ASPR a fait à Congo. Ce que l'ASPR a fait à Congo. Et qui veut que Dieu bénisse l'ASPR. Et qui veut que Dieu bénisse l'ASPR. Et qui veut que Dieu bénisse l'ASPR. Que Dieu le bénisse. Il a trop travaillé. Sans parler du maire de Boaké. Le travail que ces gens-là font, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut qu'on soit concentré. Le Nord, là, depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, il y a eu du travail. Mais Alassane Ouattara, c'est pas concentré. De travailler seulement au Nord. Le Sud a le plus profité. L'Est est en train de profiter. Toute la Côte d'Ivoire est enchantée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre président? De voir moi. C'est de demander à Dieu de le bénir, de le protéger, de lui donner la santé. Maintenant, tout ce pays, regardez tout ce qu'on a expliqué, qui est en train de développer, les universités qu'on n'a jamais vues. Et on a des bâtards, des maudits, qui sont couchés en France, sortis pour brûler le pays. Nous, on n'est qu'à brûler notre pays, qui est en train de devenir joli. Nous, on n'est qu'à brûler le pays. J'ai une question à vous poser. Vous voulez brûler votre pays? Ne vous laissez pas distraire. Je demande à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire. Celui qui va s'amuser dans votre quartier, à vouloir semer le désordre, vous l'attachez, vous allez le confier aux autorités. J'ai dit bien, vous l'attachez, vous le prenez, vous l'attachez. Il dit, monsieur, on est dans le quartier, ce monsieur est en train de demander aux jeunes de sortir pour aller casser, on est venu vous le confier, parce que ne le frappez pas, attachez-le à un corde, et puis allez le déposer. Alors on est arrivé là, celui qui veut semer le désordre dans vos villes, allez les attacher, allez les confier aux autorités. Nous-mêmes là, on sécurise notre pays aussi. On ne veut pas permettre, on ne veut pas le désordre en Côte d'Ivoire, on vient de loin. On a eu un président qui a des contacts sur le plan international, qui est en train de sauver notre pays. On veut le détruire. Regardez, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Mais je suis obligé de parler pendant 4 heures du temps. À cause de qui? Alassane Ouattara. Demain, 20h, on va aborder le dossier Sidiki Diabaté. Demain, à 20h, on aborde le dossier Sidiki Diabaté. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Que cette semaine qui commence, je vais faire la prière tout à l'heure pour demain. Je vais passer la prière demain à 12h, la prière de la semaine. Donc mes fils et mes filles, vous qui me suivez, je ne ferai pas de live aujourd'hui parce qu'hier, il y a eu un programme de prière. Donc il faut que je me repose. Et j'ai trop été bousculé cette semaine avec trop de programmes. Aujourd'hui même, j'ai commencé un traitement ce soir parce que j'ai senti une douleur dans mon dos. Et j'ai ressenti cette douleur quand j'étais en Turquie, quand j'ai fait mon infection pulmonaire. Donc je suis sorti devant tout mon traitement et bien me reposer. Je vous aime.